Bonjour mes chers Sagittaires, bienvenue à votre guidance du mois de juillet 2022. Je vais commencer par le domaine pro, ensuite je vais faire votre domaine sentimental, puis je vais terminer avec les conseils. Donc, si vous voulez tout de suite déjà accéder à la partie qui vous attire le plus dans la vidéo, pardon, vous pouvez déjà cliquer sur le chapitre sous la vidéo. Aussi, je voulais faire une petite mise en garde que, évidemment, les tarots, ce ne sont pas des fatalités. Hein. Il y en a peut-être des fois qui font un petit peu trop confiance à ça. Il faut faire preuve de discernement, en fait. Ça nous présente un peu qu'est-ce qui est hypothétiquement dans les tendances de se produire selon ce qui se passe au moment présent. Mais, étant donné que vous avez cet accès-là, vous pouvez choisir avec votre libre arbitre de prendre un chemin différent ou de contourner les obstacles ou d'y aller plus directement. Donc, moi, en tout cas, je vois ça comme ça, le tarot, c'est pas rien qui est parfaitement exact. C'est aussi un divertissement, hein? On aime ça, se faire tirer aux cartes et tout ça, donc ça peut être amusant aussi. Donc, merci de prendre le temps de bien réfléchir si ça fait du sens avec votre réalité ou pas. Ça se peut que le message ne soit pas pour vous. Je suis bien consciente que c'est impossible de parler à tout le monde, étant donné que je fais seulement 12 vidéos par mois par convention astrologique. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Aussi, pour le tirage pro, si vous êtes sans emploi ou que vous êtes, disons, à la retraite et que vous faites des projets bénévoles ou que vous faites partie d'associations, vous pouvez essayer de transposer ce tirage-là à vos occupations principales. Donc, évidemment, c'est ça, je ne ferai pas de tirage pour les gens qui sont nécessairement sans emploi, mais je peux essayer de voir si j'ai des choses dans le tirage qui parlent de nouveaux départs ou d'évolution ou de trucs comme ça. Donc voilà, c'était mes grandes mises en garde comme début de tirage. On va commencer tout de suite avec votre niveau pro. On va aller voir votre mois de juillet, les Sagittaires. J'espère que ça va être un beau tirage pour vous. Un beau tirage encourageant. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, c'est parti. Sagittaire, juillet 2022. Voilà. Et là, je vais sortir des cartes du tarot, le Light Seers. Donc, le tarot de l'élimination. Pour ceux et celles qui aiment le tarot, qui aimeraient se procurer, c'est vraiment un super beau jeu. OK, vous êtes en tout cas dans l'action. Hein? On a un beau personnage ici sur sa moto qui représente le chariot. Le chariot, c'est une carte d'aller de l'avant, de passer à l'action, de foncer. C'est terminé les doutes. Maintenant, on avance, on a choisi notre direction, on y va, tout va bien. La deuxième carte ici, ça représente l'atmosphère dans laquelle vous êtes au niveau pro. Ça parle de projets qui sont en train de germer. Donc, c'est comme si vous décidiez d'aller de l'avant vers un projet, disons, un projet de groupe ou un projet professionnel. Donc, il y a ça. En tout cas, il y a des projets dans l'air, ça, c'est sûr. Ça me dit qu'il n'y a pas encore rien de concret. Par rapport à ça, on est plus dans le niveau des idées, de la réflexion, des flashs créatifs et tout ça. C'est comme si on était en brainstorm présentement, mais vous voulez y aller, vous êtes dans l'action, c'est ce que vous voulez faire. Je vous sens beaucoup plus libre aussi. C'est comme si vous aviez, vous étiez déchaîné de ces chaînes-là. La carte du diable, c'est quand on est enchaîné à quelque chose, qu'on se sent un peu esclave. Ça parle vraiment de libération. Donc, vous vous sentez beaucoup plus libre dans votre quotidien au niveau professionnel. Donc, vous avez peut-être libéré certaines relations professionnelles qui vous enchaînaient. Ça peut même, pour certains Sagittaires, parler vraiment de quitter un emploi qui était toxique pour aller vers de la nouveauté. Donc, ça pourrait aller jusque-là sans nécessairement vouloir dire que tous les Sagittaires changent de métier, mais ça pourrait aller jusque-là. Sinon, en tout cas, il y a vraiment une libération et un changement et ce côté aussi d'être libre hein, qui est là, vraiment, je le vois ici, c'est assez flagrant, là, avec les chaînes qui se défont, puis la moto qui fonce. On est vraiment dans une énergie de libération et de liberté. Et vers où ça s'en va tout ça? Ça se solde sur quoi? Bien, vous allez être amené à, justement, là vous êtes en moto, mais là vous allez arriver à une intersection, puis il va falloir choisir dans quelle direction vous continuez votre route. Donc, vous avez devant vous des opportunités, des choix. Vous avez envie de foncer, puis là, ce qui va arriver, c'est que vous allez peut-être hésiter. Donc là, vous êtes parti sur une aire d'aller, ça va bien, puis à un moment donné, vous allez comme dire « Ah, il y a trop de choses en même temps qui m'intéressent » ou on me propose des choses qui sont plus ou moins intéressantes, ça ne me tente pas de choisir quelle direction aller.
que ce soit dans un cas ou dans l'autre, que ce soit trop beau et que vous n'arrivez pas à faire de choix ou que les choix ne soient pas intéressants, vous allez vous retrouver au final ce mois-ci devant des choix à faire au niveau professionnel. Donc ça, c'était pour les premières lignes. On va aller maintenant chercher un petit peu plus de détails avec les arcanes mineurs. On va aller voir de votre côté si j'ai quelque chose d'autre. J'ai changé le jeu de côté ici. OK. Sagittaire. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la carte de l'accomplissement. Donc, c'est ça votre désir, en fait. C'est de vous accomplir à travers tout ça. Peu importe la direction que vous allez prendre, votre modus operandi, c'est vraiment « je veux m'accomplir, je veux être à la bonne place, je veux faire ce que j'ai envie de faire ». OK? Ce que ça va demander, c'est d'observer comment vous pouvez œuvrer dans plusieurs aspects en même temps. Ce personnage-là ici, qu'est-ce qu'il fait? Il observe le village, il essaie de départager un petit peu ses ressources dans tout cet espace-là pour que tout le monde soit heureux. En fait, c'est ça que ça représente, cette carte-là, c'est le partage des ressources, parce qu'on voit ici, on a 6 pièces d'or comme ça, qui sont les deniers. Donc, essayez d'être équitable avec tout le monde. Ça se peut que vous soyez demandé par plusieurs clients en même temps. Ça se peut que vous ayez plusieurs tâches à faire en même temps. Ça se peut que vous deviez aider plusieurs employés en même temps. Mais en tout cas, il y a cette énergie-là vraiment d'avoir à disperser de façon équitable son énergie, son temps ou ses ressources. Donc, vous foncez, vous êtes dans l'accomplissement, vous avez de l'énergie, vous faites « OK, pas de problème, je vais vous aider, je vais t'aider toi, je vais t'aider toi, je vais répondre à ce client-là, etc. » Donc, il y a beaucoup d'actions présentement au niveau professionnel, OK? Et si vous avez changé d'emploi, ça parle vraiment d'une bonne relation d'affaires, un nouveau partenariat, en tout cas, si c'est avec un associé ou avec un client, ça parle vraiment de partenariat vraiment intéressant, une bonne équipe, vous faites un bon duo. Si vous êtes pour un employeur, ben vous vous entendez super bien avec votre employeur présentement. Il n'y a pas l'air d'avoir aucun souci par rapport à la relation professionnelle. Si vous êtes sans emploi, cette carte-là peut indiquer que vous allez signer quelque chose ou en tout cas faire une poignée de main avec quelqu'un qui vous embauche. Donc, c'est très prometteur par rapport à ça. Je vais aller voir de l'autre côté les aspects extérieurs. Qu'est-ce que ça dit? C'est très positif, votre tirage, hein, les Sagittaires, là. Ici, c'est comme si ça disait, on veut se libérer d'une énergie, en fait, où il y aurait peut-être des conflits. Donc, vous fuyez les conflits, en fait, c'est ce que ça veut dire. On ne veut plus avoir de problématiques autour de soi. Les gens négatifs, c'est terminé, hein? On l'a vu tantôt avec les relations toxiques au travail. Les conflits, on n'en veut pas. On a la belle épée ici de la libération. On a l'épée de Michael ici qui nous libère de ça. Et on fait attention aussi à ce qu'on donne et on fait attention aussi de bien calculer ce qu'on va recevoir aussi. Donc, cette carte-là ici parle vraiment de mettre ses limites et de ne pas donner sans avoir la certitude de recevoir en retour. Parce qu'ici, vous avez vraiment envie de donner, vous avez ce côté-là généreux, mais ça dit juste, faites attention, vous avez peut-être tendance à trop donner et pas assez recevoir. Donc, c'est le temps de mettre de l'équilibre dans ça ce mois-ci. Mais en tout cas, les problématiques conflictuelles sont choses du passé ou en tout cas, elles vont le devenir ce mois-ci parce que vous avez ça dans vos cartes. OK. La résultante de ça, on va aller voir ça tout de suite. J'avais dit tantôt qu'il y avait des choix à faire, hein? Vous n'avez pas envie de faire ces choix-là ici. J'ai un petit personnage ici qui fuit, là. Il fuit cette responsabilité-là ici. Vous dites, ah, ça va bien, j'ai plein de projets, j'ai pas envie de faire des choix, là. Ça allait bien, là. Pourquoi est-ce que je suis obligée de faire des choix encore, OK? Tout ce que vous voulez, c'est travailler. Vous voulez faire ce que vous avez à faire. Vous voulez occuper votre esprit, occuper vos mains si vous êtes manuel. Vous voulez travailler. Vous n'avez pas envie de faire des choix.
Mais il y aura quand même une direction qui va être prise parce que l'on a ici les personnages qui sont dans une barque qui sont en train de transiter vers un autre projet ou un autre partenariat, disons. Donc, vous allez fuir cette décision-là, mais vous n'aurez comme pas le choix à un moment donné de prendre le chemin. OK? De quoi il s'agit? De quoi il s'agit? On va aller voir si on peut avoir un petit peu d'indices par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on va vous proposer? C'est sûr que c'est un travail, OK? Parce que là, ici, j'ai clairement la personne qui travaille, là. Est-ce qu'on pourrait avoir un indice de quoi il s'agit, s'il vous plaît? Ça peut être aussi qu'il y a 2 clients importants ou 2 partenaires d'affaires importants qui ont besoin de vous en même temps et que vous ne savez pas lequel choisir. Vous ne savez pas à qui donner justement du temps et de l'énergie. OK? Ça se pourrait aussi que vous ne fassiez même pas le choix et que vous esquiviez tout ça parce que ouais, je pense que c'est ça qui va se passer parce que si vous vous sauvez, puis ça c'est quelqu'un aussi qui se sauve. Il y a un feu, puis il se sauve de là pour ne pas être en danger. J'ai l'impression que c'est ça, là. Vous allez faire de la fuite parce que vous n'êtes pas capable de faire le choix ou vous ne voulez pas faire un choix. Ça a l'air d'être ça, l'issue de la situation ici. Qu'est-ce qu'on a? On a des correspondances ici. Puis on a quelque chose par rapport à un compromis qui doit être fait. Vous allez avoir beaucoup de discussions, en tout cas, à ce niveau-là. Ça parle des correspondances, donc téléphone, courriel, courrier, texto, tout ça. Il va y avoir des conversations par rapport à ça. On va essayer de vous rejoindre via ces médias-là. Je ne pense pas que ça soit en personne. On cherche vraiment à trouver une façon d'être capable de travailler avec vous qui conviennent aux 2 parties. Donc, si vous n'y allez pas dans cette direction-là, ce mois-ci que vous esquivez, c'est OK, mais à un moment donné, il va falloir régler cette situation-là parce qu'il y a quelqu'un qui attend une décision ou qui attend après vous. Donc, ça, c'est ce que je vois ce mois-ci pour vous, les Sagittaires, au niveau pro. Maintenant, on va aller voir nos Sagittaires qui sont célibataires. On va aller voir si vous rencontrez enfin quelqu'un ce mois-ci. On va aller voir ça. Est-ce qu'il y a de l'amour dans l'air, les Sagittaires célibataires? Qu'est-ce qui se passe en juillet 2022 pour nos Sagittaires célibataires, s'il vous plaît? C'est parti. Pour ceux qui sont intéressés, les cartes avec lesquelles je recouvre les majeurs, c'est le tarot vice-versa. Donc, il y a 2 côtés à la carte. Super intéressant comme tarot. Est-ce qu'on le sait si ça sort dans le sens positif ou négatif? OK, donc nos Sagittaires célibataires, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? D'après moi, il y a quelqu'un du passé qui va tenter un retour ici, là. Pourquoi? Parce que ici, j'ai une résurrection. Ici, j'ai quelqu'un qui regarde dans le passé. Et ici, j'ai quelque chose qui était mort qui revient ici. Et ça me dit quelque chose de pas réglé ici. Donc, nos Sagittaires célibataires, là, ça va tourner autour de quelqu'un du passé qui ressurgit. Ça peut être un ex, bien sûr, mais ça peut être aussi que vous allez rencontrer quelqu'un que vous avez déjà connu dans le passé, qu'il n'y a pas nécessairement eu de relation de couple avec cette personne-là, mais ça peut être un ami que vous avez connu à l'école ou dans un travail ou quelque chose comme ça, OK? Donc, on va aller voir vraiment qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Quelqu'un qui regarde dans le passé, puis il regarde vers cette personne-là. Puis là, il y a la résurrection qui est là, puis ça, c'est dit que c'est quelque chose de pas réglé. OK. De votre côté, on va aller voir ça. Ouais, il y a encore cette carte-là de pas savoir quoi faire avec cette personne-là. C'est comme, est-ce que vous allez donner de l'attention à cette personne ou pas? C'est ce que ça dit, cette carte-là. OK. Puis ça me parle aussi de préoccupations familiales et de préoccupations professionnelles parce que cette carte-là, ça représente la richesse, mais ça représente aussi le côté la famille au quotidien, tout ça. Donc, vous avez déjà des préoccupations par rapport à ça.
Il y a même une certaine lutte, que je dirais. Je pense qu'au niveau financier, peut-être vous êtes un petit peu stressé présentement. Donc, vous n'avez pas nécessairement envie d'avoir à gérer un ex qui revient dans les parages ou un vieil ami qui aimerait ça peut-être se mettre avec vous en couple. Là. Ça ressemble à ça. Ceci dit, on va aller voir l'autre personne, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là et de qui il s'agit. Mais en tout cas, vous n'avez pas beaucoup de cartes d'affection ici. C'est plutôt des cartes liées à l'aspect matériel. S'il se passe quelque chose, en tout cas, avec des cartes comme ça, on parle plus de relations physiques que de relations sentimentales. Donc, passion, soirée, olé olé, ce genre de relation-là avec cette personne, OK? Donc, ça se pourrait qu'il y ait une petite soirée comme ça qui se passe dans le mois de juillet. Bon, cette personne-là, elle va pas bien. Hein? Regardez la carte ici, elle transporte un gros fardeau ici. Et ça fait un petit moment qu'elle essaie de vous contacter. Parce que là, ici, j'ai les perches qui sont lancées dans le ciel. Là. Ça, c'est quand on essaie d'envoyer des messages, qu'on essaie de contacter quelqu'un, que la personne ne nous répond pas nécessairement. Et il est en train d'attendre quelque chose. Donc, il y a clairement quelqu'un ici qui veut attirer votre attention, qui veut reprendre contact, là, ici. C'est comme si cette personne-là disait « Ah, c'était tellement mieux quand tu étais dans ma vie, c'était pas un fardeau, là je sens que je dois porter un fardeau tout seul et tout ça. » OK? Ça peut être aussi que cette personne du passé veut se faire pardonner quelque chose, parce que le fardeau, c'est aussi le symbole d'un poids que l'on traîne au niveau, ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être une culpabilité, etc. Donc, il y a quelque chose qui dérange l'autre. Essaie de régler ça avec vous. Ici, comment ça va se terminer tout ça? Ah, on a un 9 de coupe quand même. Oh, on a un 6 de coupe et on a un as de coupe. Ha ha! Ha ha ha! Là, la conclusion de ça, mes chers Sagittaires, c'est qu'on a vraiment un retour amoureux, là, ici, OK? Ça, ici, c'est une réconciliation. Ça, c'est le flirt et ça, c'est un vœu exaucé. Donc, je suis vraiment très encline à vous dire qu'il y aura un ex qui va revenir dans votre vie et qui va vouloir reprendre cette relation amoureuse avec vous. Les deux, vous avez des choses à discuter, mais la finalité, elle est vraiment... Écoutez, c'est 3 cartes de couple, donc c'est sûr qu'on parle d'amour ici. Moi, je parlais plus de relations physiques. Ce que ça veut dire, c'est qu'en juillet, il y aura un rapprochement, mais que ça va évoluer vers une situation amoureuse. Donc, si vous attendiez le retour d'un ex, si vous étiez nostalgique par rapport à ça, d'après moi, vous allez avoir des nouvelles ce mois-ci. Et si vous êtes vraiment seul et que ça ne vous dit rien, il y a clairement quelqu'un, en tout cas, qui va arriver parce que j'ai vraiment l'as de coupe, le 6 de coupe et le 9 de coupe qui parle de relations amoureuses, de flirt et de bonheur. Et ça tourne vraiment autour de ça, votre mois de juillet. Ça va commencer, je pense, par la passion, par quelque chose d'un petit peu plus physique et ça semble vouloir se développer. Regardez ça, la chimie, OK? La chimie amoureuse. Puis qu'est-ce que j'ai ici? Oh là là, dépendance affective, codépendance. Il y a la dépendance puis il y a la codépendance. La dépendance, c'est quand une des deux personnes est dépendant de l'autre. OK? On pourrait dire que l'ex ici l'est parce qu'il y a le fardeau ici qui est là. La codépendance, c'est que on devient dépendant de cette dépendance-là. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que c'est l'autre qui est dépendant, mais quand il n'est pas là, il nous manque quelque chose. Donc, on est dépendant de cette dépendance-là qui nous est témoignée. Donc, moi, je pense vraiment que c'est quelqu'un qui revient du passé, puis un ex, là. Ouais. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous allez faire avec cette relation-là. Si vous dites, moi, je ne veux pas retourner avec mon ex, je ne veux rien savoir, bien, ça va être à vous de voir comment contourner le chemin ou éviter cette situation-là parce que, comme je vous ai dit en intro, vous avez toujours le choix dans la vie d'aller dans cette direction-là ou pas. C'est vraiment vous qui choisissez votre chemin. Donc, ça, c'était pour les célibataires. Je vais faire maintenant nos Sagittaires qui sont en couple. Les couples, qu'est-ce qui se passe? Les couples, les Sagittaires qui sont en couple officiel, à la vue de tous, les vrais couples.
Si vous n'êtes pas sûr si vous appartenez à une catégorie ou l'autre, parfois c'est nébuleux. Vous pouvez regarder peut-être les deux segments puis vous faire une idée par rapport à ça. Ça. Couple, 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 couple. OK. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, les premiers éléments que je vois, ça me parle de décision qui est rendue, de résurrection au niveau du couple. Donc, peut-être que ça allait pas bien dernièrement, puis vous avez décidé de remettre de l'énergie dans cette relation-là parce que vous ne voulez pas qu'elle se termine. Vous êtes en tout cas, vous êtes sûr de vous, en tout cas, ça pourrait dire ça. Ça pourrait dire ça, cette carte-là, pardon. Vers où on s'en va? On a une étoile ici en finalité qui parle d'accomplir des rêves, d'accomplir un souhait. Ce que ça me dit cependant, c'est que vous êtes en train de parler de ça, ou ça fait longtemps que vous avez un rêve avec votre partenaire de faire quelque chose. On ira voir c'est quoi, mais c'est tout le temps reporté à plus tard. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ça me dit ça. Ça me dit que ça serait un événement ou un truc que vous voulez faire ensemble, mais vous n'êtes pas capable nécessairement d'être d'accord sur dans quelle direction aller par rapport à ça, comment on veut vivre cette expérience-là. Donc là, c'est très général, mais ça pourrait s'appliquer, disons, à un projet de construction de maison, ça pourrait s'appliquer à un projet de famille, ça peut s'appliquer à un projet de voyage, tous les projets qui sont quand même d'envergure. Vous êtes d'accord de faire ce projet-là ensemble, mais comme vous n'êtes pas nécessairement sur la même longueur d'onde par rapport à certains aspects, vous, c'est la direction à entreprendre et l'autre personne, c'est plutôt d'essayer d'apporter de l'originalité là-dedans, en tout cas. Ça retarde, en tout cas, l'aboutissement de ça, OK? Donc, ça, c'est ce que je vois, mais ça va bien, votre relation, quand même. C'est pas des choses qui sont majeures, là. C'est des petits ajustements. Quand il n'y a pas rien de grave, ça me sort des trucs comme ça, OK? On va aller voir de votre côté, ici. Ouais, c'est ça, décision. Il y a une décision. L'amoureux, comme ça, c'est encore à la croisée des chemins. Vous êtes ensemble, ça c'est clair, ça c'est décidé, mais il y a quelque chose d'autre qui vous rend indécis ici. Et vous aimeriez bien ça avancer dans cette situation-là. Ça me dit ça demande du travail, ça demande de mettre des efforts. OK. Quelque chose qui demande de mettre des efforts pour avancer et vous n'êtes pas sûr. De quoi il s'agit? Qu'est-ce qui se passe? On a ici le partenaire ou la partenaire qui est très amoureux. Donc, si vous avez des doutes par rapport à ça, il n'y en a pas de souci. Il y a quelque chose par rapport à gérer le quotidien. Ça peut être une problématique pour le projet, quelque chose qui a un lien avec les horaires ou l'aspect financier qui retarde le projet. Ça va demander de faire des choix pour votre partenaire ici qui ne vont peut-être pas lui plaire. Je pense que c'est des petites choses comme ça qui fait que votre projet prend du retard ici. On ira voir. C'est quoi ce projet-là? Je vais juste sortir les cartes pour l'étoile parce que c'est un peu flou, je trouve. Ça peut parler de tellement de projets, là. Ça pourrait peut-être même être un partenariat d'affaires ici. Parce que j'ai la collaboration professionnelle ici qui rapporte des sous et on a ici quelqu'un qui fait pousser de l'argent. Ouais, puis vous avez 1, 2, 3, 4 cartes de denier dans votre tirage. Je pense peut-être que vous avez envie de faire un projet professionnel à deux et vous hésitez parce que vous avez peur pour la relation, vous avez peur que ça vienne jouer dans votre belle harmonie. C'est comme si vous aviez trouvé un projet fébrile, un projet qui vous fait triper, qui vous fait avoir plein de papillons dans l'estomac. Vous dites, c'est une belle aventure, on va pouvoir faire nos choses ensemble, ça va rapporter des sous, tout ça. Mais il y a une crainte que ça puisse venir nuire à la relation. Je pense que ça parle de ça, là, votre truc. C'est un projet, en fait. Un projet probablement professionnel ou quelque chose qui rapporte en tout cas de l'argent.
Je suis moins dans le voyage, disons. Je suis moins dans la famille non plus. Je pense que c'est plus un projet qui rapporte de l'argent. Ça peut être d'investir dans des immobiliers ou à la bourse. Ça peut être ça. Il y a vraiment quelque chose, en tout cas, de financier dans votre démarche. OK? Qu'est-ce que ça dit? Il va falloir vraiment parler. Il va falloir s'exprimer. OK. Bon, ces cartes-là, ça ne parle pas trop, là. Ça parle aussi de quelque chose que vous pourriez léguer à vos enfants. Donc, quelque chose qui pourrait être dans la pérennité, là. Vous pourriez transférer ça aux enfants ou à vos frères et sœurs ou à la famille. Il y a l'arbre généalogique qui est là. Donc, ça parle d'un projet quand même d'envergure, là. Quelque chose qui va rapporter sur le long terme. Vous êtes dans ce genre de conversation-là. Ça peut être acheter des condos et les louer ou des trucs comme ça, OK? Donc, vous avez tout plein de possibilités avec ce tirage-là. Qu'est-ce que ça dit, les anges de l'amour ici? Bon, il y a quelqu'un qui a besoin de faire vraiment une coupure avec son ex, là. Je ne sais pas pourquoi ça sort dans vos cartes. Il est temps de purifier votre énergie. Il y a peut-être quelque chose qui vous retient, là, par rapport à ce projet-là, parce que vous avez encore des trucs pas réglés avec votre ex. OK. Je vais juste rebrasser les cartes. Je vais en sortir une pour votre partenaire. Ici, libérez votre ex. Si vous aviez l'impression de ne pas avancer dans cette situation avec votre couple, c'est peut-être qu'il y a un petit quelque chose qui vous achale encore avec votre ex. Peut-être que vous avez essayé un projet similaire avec un ex et que ça n'a pas fonctionné, que c'est pour ça que vous hésitez. Mais sinon, ça parle de lune de miel pour l'été. Ça va super bien, votre couple. Donc, le couple, il n'y a pas de problème, OK? C'est pas ça. C'est vraiment le projet. Il va falloir vous entendre tous les deux sur qu'est-ce que vous avez envie de faire vraiment et dans quoi vous voulez investir vos finances. Donc, c'est un tirage qui parle de projet pour les couples ici. Maintenant que j'ai fait le tour de ces questions-là, je vais y aller maintenant avec des conseils un petit peu plus généraux pour terminer le tirage. Donc, je vais vous sortir une carte de la Lune. Si on avait un conseil général à donner à nos Sagittaires ce mois-ci pour conclure le tirage, qu'est-ce que ça serait? On va voir ça. Ça dit, vous êtes assez bien. Donc, je ne sais pas si vous vous sous-estimez présentement. Pourtant, dans votre tirage pro, vous aviez de l'air en confiance, mais ça vient vous rappeler que si vous doutez à nouveau de vous, que vous méritez d'être où vous êtes présentement, vous méritez d'être aimé, vous méritez ce qui vous arrive au niveau pro, toutes les belles choses qui vous arrivent. Et ça dit, n'abandonnez pas, vous êtes vraiment tout près d'atteindre votre objectif. Ce qu'il faut faire, c'est travailler à travers nos peurs et nos blessures. Donc, quand il y a quelque chose qui remonte, une petite peur, une crainte, un doute, ça dit « Ah, il faut que je travaille là-dessus pour avancer. » Donc, c'est comme si c'était là pour vous aider. Est-ce que j'ai autre chose ici que je pourrais vous dire? On va aller voir par rapport à la mission de vie, si on a une petite information supplémentaire pour vous. On va aller chercher ça ici. Manque d'ancrage. Oh, peut-être que vous n'êtes pas assez ancré dans la matière. L'ancrage, ça peut être aussi au niveau faire de l'exercice, bien manger, bien dormir, faire attention à son corps, etc. Donc, l'ancrage, c'est tout ce qui touche au côté corporel. Ça dit que vous manquez d'ancrage et qu'il y a probablement une situation où quelqu'un a de la jalousie envers vous. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est au domaine professionnel parce que ces cartes-là de mission de vie, ça parle plus au domaine pro. Donc, surveillez dans votre entourage. Il y a peut-être quelqu'un présentement qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'elle est jalouse, cette personne-là ici. OK? Donc, voilà. C'est ce que j'avais pour vous pour le mois de juillet, pour votre guidance. J'espère que ça vous a éclairé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, c'est toujours apprécié. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous désirez le faire, c'est super simple. Vous allez sur la page principale et vous cliquez le bouton d'abonnement. N'oubliez pas de sélectionner la clochette de notification si vous désirez recevoir une notification lorsque votre guidance mensuelle se met en ligne à chaque mois.
Et aussi, nouveauté, je fais maintenant des séances live, des séances en direct sur YouTube. Je ne suis pas encore régulière, là, donc habituellement c'est le mercredi. J'en fais pas toutes les semaines, mais c'est l'endroit parfait pour venir me poser une question en direct par rapport au tarot. Je réponds, je fais des petites guidances de 5 minutes. J'en fais environ 10 à 12 par événement en direct. Donc si vous ne voulez pas manquer ça, il faut vraiment vous abonner à la chaîne et cliquer sur la clochette de notification. Alors sur ce, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Faites attention à vous les Sagittaires et j'espère qu'on va se revoir le prochain mois pour votre prochaine guidance. À bientôt!